Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, c'est Samira du blog artettuto.com et dans cette vidéo je vais réaliser de nouveau un autre paysage avec des feutres écoliers. Toujours avec les feutres écoliers, mais bon, c'est une façon aussi de vous pousser à réaliser quelque chose de facile avec du matériel à portée de main, parce que bon, les feutres écoliers ne coûtent pas très cher. Et voilà, pour faire un premier pas dans le domaine voilà, de la peinture, du dessin, du coloriage, etc. Donc voilà, je vous incite à vous aventurer un petit peu dans cette expérience, dans cette technique, et puis après, vous allez développer votre créativité avec d'autres matériels, d'autres outils qui seront beaucoup plus sophistiqués et on va dire des outils réservés pour les artistes. Alors, je vais réaliser un paysage qui représente des sapins. Je vais déjà diviser ma composition. Alors ici, ce sera le premier plan et ici, ce sera le deuxième plan. Ici, je vais représenter une sorte de lac, comme ça, un étang. Et ici, je vais dessiner des arbres. Donc, je vais représenter les arbres avec des lignes comme ça, juste des troncs. Ici, je vais représenter quelques sapins. Donc, je fais que dessiner la silhouette globale. Et là, je vais quand même dessiner quelques branches d'arbres, etc. Donc, alors, je vais gommer ce trait-ci. Et je vais commencer à dynamiser mon arrière-plan et je vais utiliser des couleurs chaudes. Alors, je vais mélanger les marques de feutre. Donc, je vais utiliser ces deux couleurs. Et je vais déjà représenter le soleil. Donc, vous voyez que c'est assez grand, mais vous allez comprendre après. Et je vais mettre un peu de cette couleur ici. Et je vais mettre un tout petit peu de rose ici. C'est pas grave si on passe sur les troncs, de toute façon avec l'eau, on va dissoudre tout ça. Alors j'utilise un pinceau et cette fois-ci je vais mouiller en faisant des mouvements rotatifs autour du cercle blanc et ensuite je peux disperser la couleur à ma manière. Alors soit je fais des mouvements comme ça de grands cercles ou alors des mouvements comme ça rotatifs de petits cercles. J'espère que vous m'avez compris. Et là je fluidifie un petit peu la couleur que j'ai posée, le rose. Alors il y a des feutres qui se dissouent rapidement au contact de l'eau et il y en a bon, voilà, sur lesquels vous devez insister. Cette fois-ci, je vais représenter une sorte de paysage comme ça, qu'importe. Je dessine des traits comme ça et ça va rester un petit peu flou. Alors, je travaille l'arrière-plan avec des roses. C'est un vieux feutre. Je fluidifie ça. Et ensuite, je repasserai par-dessus au fur et à mesure. Alors, le soleil, j'y reviendrai après au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, j'ai marqué quelques détails. Et puis après, je vais de nouveau retravailler par-dessus avec d'autres couleurs, etc. Alors, maintenant, je vais représenter la couleur que j'ai posée ici sur l'eau pour représenter le reflet du soleil sur l'eau. Alors, l'eau, comme elle est plate, et bien, tout ça, comme le sol, je trace des traits horizontaux. Voilà. Je prends l'eau et je fluidifie le feutre. Voilà. Je vais tracer quelques traits.
Voilà. Et là, je vais légèrement fluidifier tout ça. Et j'en profite pour descendre un petit peu de cette couleur ici. Je fais la même chose ici. Ensuite, vous pouvez effacer, gommer, je veux dire, le crayon. Et je vais mettre un tout petit peu de cette couleur ici et ici, au bord du lac. Et alors, je prends cette couleur, un bleu plus foncé, et je vais retracer le contour. Et ici, je vais par contre colorier un petit peu pour représenter une sorte de buisson comme ça, pour représenter un gros feuillage. Ici, je vais colorier un petit peu ici. Voilà, je vais utiliser ce bleu ici et ici. Donc je vais mélanger un peu les bleus. Et ici aussi. Je vais retirer ça. Donc voilà, j'ai retiré un petit peu la petite bande qui était ici. Ici maintenant, je vais ajouter du violet. Je reste dans la technique des traits. Et alors, je vais terminer de peindre ce paysage que j'avais représenté tout au début. Ce sera toujours des sapins comme ça. Voilà. Ici aussi, je vais un petit peu flouter ce violet. Voilà. Alors, je vais utiliser du brun et je vais passer sur certains contours. Et je vais venir ici et je vais commencer à tracer des traits comme ça. Je peux très bien repasser par-dessus avec ce bleu. C'est une sorte de bleu pâle comme ça. Ça va diversifier, ça va ramener d'autres nuances et ça va donner une richesse au niveau des couleurs à mon tronc. Et en même temps, ça va atténuer un petit peu ce brun que je viens de poser. Alors ce que je vais faire, je vais gommer un peu ces traits. Et celui-ci aussi. Donc la prochaine fois, utilisez du feutre au lieu du crayon, c'est mieux. C'est à vous de voir avec quel outil vous êtes le plus à l'aise. Alors ici, je vais un petit peu fluidifier.
Là j'adoucis les contours. Et maintenant je vais venir avec un bleu encore beaucoup plus foncé. Et je vais obscurcir, on va dire, accentuer cette zone. Celle-ci aussi. Voilà. Alors je trace des traits comme ça pour représenter les reflets. Et ici je vais essayer de retirer un peu de cette couleur. Donc je vais la mouiller. Ensuite je vais essayer de l'absorber avec le pinceau. Voilà. Donc maintenant ici je vais utiliser un brin et je vais dessiner des branches toutes fines comme ça. Voilà. Entre-temps, je vais travailler ici des zones sombres. Alors je trace des traits comme ça parce que je vais les croiser avec un bleu foncé pour qu'il n'y ait pas un noir uni. On a l'impression que c'est tout noir, mais en réalité c'est mélangé avec du bleu foncé. Vous voyez, c'est vraiment des feutres qui sont presque totalement vides. Mais bon, on les garde quand même. Maintenant, nous allons travailler cette partie. Bon, je travaillerai ce petit coin plus tard, parce que là je pose mon doigt, donc je risquerai de laisser des traces. Ce qui est chouette avec ces feutres, c'est que l'encre se dissout très rapidement, très facilement au contact de l'eau, pardon. C'est très agréable à travailler avec. Mais bon, c'est aussi un peu délicat. Si jamais vous ne savez pas comment vite maîtriser cette encre avant qu'elle sèche une fois que vous l'avez humidifiée. Parce que le problème, c'est que l'encre, quand elle sèche, elle laisse des auréoles, elle laisse des traces, des contours comme ça assez visibles. Et des fois, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique, mais bon, on peut très bien contourner le problème
en utilisant plus de couleurs, une superposition de couches, etc. Mais bon. Voilà. Ici, j'humidifie légèrement pour que ça ne soit pas très foncé, pour que ça soit doux. Voilà. Alors, je prends un peu de rose et je vais en placer un peu ici, pour ajouter un peu de nuance ici. Voilà. Et je vais humidifier tout ça. Voilà. Alors je peux, pendant que j'ai le pinceau chargé de cette couleur, en poser un tout petit peu ici, mais discrètement, ne serait-ce que pour faire un petit rappel de cette couleur, ici. On le verra vraiment très très légèrement, mais voilà, ça a le mérite d'être repris quelque part. Et alors, je viens ici et je pose un peu de ce noir pour accentuer cette zone. Et ici aussi, pour accentuer un petit peu l'intersection entre les sapins. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre un peu de brun, ou alors je vais prendre ce noir et je vais en poser un tout petit peu ici, juste pour accentuer quelques endroits. Et ici aussi. On a besoin d'un peu de contraste pour créer voilà, des zones sombres, des zones claires, etc. Alors, avec la pointe de mon pinceau légèrement humidifié, je reprends le noir et je l'allonge. Donc voilà, je prends la pointe de mon pinceau, j'humidifie la petite zone en noir et j'essaie d'étaler cette couleur un petit peu sur la branche. Je fais la même chose ici. En même temps, je fluidifie cette couleur et j'accentue mes branches. Pour que le noir ne soit pas trop frappant, ne soit pas trop contrasté. Avec cette couleur, je vais tracer ce contour. Voilà. Je vais reprendre par-dessus ce contour. Ici aussi. Ici, je vais tracer quelques petites bosses comme ça. Ici aussi. Un peu ici.
Et ici, je retrace le contour des arbres avec cette couleur. J'accentue certains endroits. Voilà. Alors, ici, des tiges comme ça. Je fluidifie le trait que j'ai posé en bleu, une sorte de vert bleu comme ça, un gris bleu. Alors l'idéal c'est d'utiliser des pointes fines, des feutres beaucoup plus fins que ceux-ci. Comme le format, la feuille est trop petite, c'est pas évident de faire les détails. Alors, je compte repasser par-dessus avec du Posca ou alors avec du gel blanc. C'est pour ça que je ne me soucie pas trop des détails. Vous pouvez aussi utiliser un feutre beaucoup plus fin pour reprendre certains traits et les travailler beaucoup plus finement et plus en détail. Alors ici, je vais fluidifier ici aussi. Voilà. Maintenant, je vais reprendre mon jaune et je vais en placer un. Alors, je vais intervenir aussi avec des Staedtler et je vais prendre la pointe la plus fine et je vais accentuer certains endroits. Alors, j'ai placé des petits traits comme ça pour renforcer un petit peu la texture du tronc. Je ne vais pas rentrer dans le réalisme. Comme d'habitude, je vais faire une peinture suggestive. Alors, ici, j'ai un petit peu gribouillé, juste pour accentuer ici le côté dense du feuillage. Alors ici, par contre, je vais prendre le côté large, la mine la plus large, et je vais tracer quelques traits. Voilà. Ici, je repasserai plus tard, et ici, j'accentue un tout petit peu plus. Voilà. Alors, je vais humidifier ces traits. Voilà. Alors, je vais utiliser le Stabilo 88, le gris, et je vais repasser sur certaines branches, juste pour renforcer un petit peu le trait, pour qu'il soit un peu plus visible. Alors, je ne repasse pas sur toute la branche, juste sur certains endroits. Et je place quelques traits ici. Alors, ici, je vais tracer quelques traits. Juste pour travailler un tout petit peu les détails. Voilà. Et ici, je vais prendre le côté large du feutre et je vais de nouveau tracer quelques lignes. Alors, ces feutres sont encore tout neufs. Je les ai achetés il y a quelques mois, je les ai jamais utilisés. Et apparemment, il y a quelques-uns qui ont séché. Je trouve ça dommage. Pourtant, ils étaient dans un tiroir
bien isolé de la chaleur, etc. Donc je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Alors je vais reprendre avec le rouge, le côté large, et je vais en mettre un tout petit peu ici. Et avec mon pinceau, je vais humidifier un petit peu ces petites taches. Alors je trouve que ces feutres se dissouent beaucoup plus facilement et rapidement que ceux-ci, que les Staedtler. Ce sont des kits couleurs de chez Bic. Je les trouve beaucoup plus chargés d'encre. Ils résistent à la chaleur, etc. Et je les ai depuis plus d'1 an. Et ils sont toujours voilà, fonctionnels. J'arrive à colorier avec encore, alors que ceux-ci je ne les ai pas utilisés du tout, ils sont encore tout neufs. Et voilà, il y en a quelques-uns que j'ai remarqué qui sont déjà secs. Alors je ne critique pas la marque, mais je sais pas, c'est peut-être ma faute, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est une constatation que je fais, et d'ailleurs j'en ai la preuve ici. Vous voyez, l'encre elle se dissout difficilement par rapport aux autres feutres. Voilà. Alors, je vais rester fidèle à mes feutres, à ceux-ci, et je vais placer un peu de bleu en feuillage. Je reste dans les tons bleus. Vous allez trouver ça bizarre, mais bon, ça va donner une petite touche originale à ma peinture. Et ici, je vais un petit peu colorier. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Et ici, j'en place un tout petit peu de cette couleur que je vais humidifier tout de suite. Je vais prendre un peu de ce jaune que je vais placer ici, que ce soit sur une assiette, une palette ou sur votre planche de travail. De toute façon, on sait l'effacer, on sait l'essuyer rapidement, vous voyez, avec de l'eau, et voilà, c'est parti, la tâche est partie. Là, je l'humidifie et je reprends ici, et j'accentue un petit peu ce côté. Je vais mettre un peu de rose. Et je vais mettre aussi un peu de cette couleur, un peu saumon. Je vais déjà commencer avec celle-ci. Et si je vois que c'est assez contrasté, je ne vais pas ajouter le rose. Donc je vais ajouter un peu de rose. J'aurais dû mieux travailler le ciel. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Je mélange les 3 couleurs et je les ajoute ici. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter du bleu. Donc vous voyez, ça crée quand même un ciel assez chargé de couleurs, de nuances. Je mets une petite touche de cette couleur ici pour faire un petit rappel, même s'il n'est pas trop visible. Voilà. Alors je peux me contenter de ça, comme je peux ajouter encore de la peinture, je veux dire des petites touches ici.
Je vais ajouter des touches, mais cette fois-ci avec cette couleur. Juste pour apporter un peu de contraste. Là j'en mets beaucoup plus parce que bon, j'ai envie de représenter un feuillage un peu plus dense. Voilà. Et là je vais juste adoucir un petit peu ces petits traits que je viens de poser. Voilà. Parce que sinon l'œil va focaliser sur le détail. Alors ici je vais ajouter un peu de cette couleur. Je vais l'ajouter ici. Et je vais aussi l'ajouter ici un tout petit peu. Juste pour un petit peu casser ce vide. Donc, vous voyez, je vous ai dit que ce sont des feutres très chargés en encre. Ceux-là aussi, les Stabilo Trio. Alors maintenant, je vais juste remplir ce côté. Alors vous voyez, le Staedtler ne se dissout pas facilement au contact de l'eau. C'est une erreur, j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave, je laisserai sécher puis je vais repasser par-dessus avec le Stabilo. Ici, je reprends mes petites touches. Voilà. Et je vais retracer mes branches. Je vais prendre le bleu foncé et le noir et je vais de nouveau colorier ici. Et voilà. Alors, je vais juste un tout petit peu accentuer ce côté-ci. Je vais dessiner une sorte d'arrière-plan. Et ça va faire ressortir le bleu que j'ai ici. Alors ici, je vais créer aussi un peu de contraste. Nous avons cette couleur saumon. Nous allons lui ajouter un petit rose comme ça. Et nous allons humidifier tout ça. Je vais juste ajouter un peu de cette couleur. Et là, on peut procéder avec des petites touches comme ça. Je fais la même chose ici. Et je prends un peu de ce rose, de ce saumon.
J'humidifie un tout petit peu et je le mélange à ce bleu. Je mets un tout petit peu ici de cette couleur, juste pour avoir un petit clin d'œil, un petit rappel de cette couleur. C'est très discret, mais l'œil va la sentir quand même. Alors maintenant, c'est la phase finale. Maintenant, je vais juste travailler encore les reflets. Je ne vais pas trop insister. Voilà. C'est pas grave en fait si on voit les traits, parce que je vais repasser par dessus soit avec du Posca ou avec du gel blanc. Je vais reprendre cette couleur de nouveau et cette fois-ci en sorte de peinture, et je vais placer, j'ai humidifié et je place la peinture par dessus. Maintenant ça me donne un résultat meilleur qu'avec les traits. Il faut humidifier d'abord. Voilà. Voilà. Et alors avec l'orange, le jaune, pardon, je vais en placer un peu ici. Là, je réactive un peu le bleu qu'il y avait déjà ici, qui avait déjà séché. Et il se mélange au jaune, et donc j'obtiens un vert un peu spécial. Voilà, maintenant je vais prendre le noir et je vais juste en mettre un tout petit peu ici pour accentuer un peu ce côté. Voilà, et ici aussi. Alors, je vais laisser sécher et puis je vais repasser par-dessus pour travailler certains détails, et cette fois-ci avec le stylo gel. Alors, je vais en mettre un peu ici. Alors, j'en mets un peu ici aussi, donc j'en place un peu partout. Voilà, là je peux carrément dessiner une longue ligne qui va suggérer le reflet de la lumière sur le tronc d'arbre. Je peux très bien humidifier un petit peu ici et mordre un peu sur ce blanc pour adoucir le contraste. Et ici j'en place aussi. Alors ici par contre je vais en placer, même si ça ne va pas se voir. Alors je vais en placer un petit peu ici. Alors maintenant je vais venir ici et je vais commencer à travailler les reflets du soleil. Donc je vais en mettre un peu ici. Je n'en mets pas beaucoup. Si vous avez un Posca, c'est encore mieux, parce que le Posca reste légèrement transparent, parce que le stylo gel est assez opaque, et bon, il est beaucoup plus visible que le Posca. Et ici je vais dessiner quelques branches. Voilà, ici aussi quelques petites branches comme ça cassées.
ou alors de grosses tiges. Et ici, je vais dessiner quelques dépôts de neige sur le feuillage. Alors ici, j'en pose aussi un petit peu. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un petit peu de stylo gel, un peu de blanc, pour suggérer le dépôt de neige sur les branches, aussi les troncs, et en même temps pour suggérer le reflet de la lumière sur les troncs et aussi sur l'eau. J'ai aussi ajouté quelques traits ici pour suggérer le dépôt de la neige sur certaines branches, certaines feuilles, etc. On peut encore ajouter d'autres détails, mais j'ai préféré me limiter à ça. Donc maintenant, je vais la coller sur cette carte. Donc voilà ce qu'il en est concernant cette petite peinture paysage au feutre écolier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas grand chose pour réaliser de jolies cartes personnalisées avec des couleurs de saison ou alors avec des thèmes de saison. J'espère que cette petite réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré et vous a donné envie de la mettre en pratique pour vos prochaines cartes de vœux. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, un pouce haut, et je vous en remercie de tout mon cœur pour vos encouragements, vos j'aime, vos commentaires. Partagez cette vidéo sur votre groupe Facebook ou sur votre page Facebook ou Instagram ou Twitter pour soutenir ma chaîne et pour la faire connaître. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'a pas encore été fait et surtout activez la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série de vidéos consacrées au coloriage au feutre.